Salut, c'est Hugo, vous n'avez pas pu passer à côté, l'ancien président de la République Jacques Chirac est décédé hier à l'âge de 86 ans. C'est l'une des personnalités politiques les plus marquantes de ces 50 dernières années. Il bénéficie également d'une image de président cool et ce malgré une condamnation en justice. Bref, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre qui était vraiment Jacques Chirac et comment il a marqué la France. A noter qu'hier, il y avait la mort de Jacques Chirac, mais aussi un important incendie à Rouen qui inquiète beaucoup. On a peu d'informations pour l'instant sur cet incendie, mais dès qu'on en a, on les poste sur Instagram dans les résumés d'actualité qu'on poste chaque soir à 18 h. Du coup, c'est déjà le cas de la plupart d'entre vous, mais pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 à Paris et ses deux parents sont originaires de Corrèze, dans le sud-ouest de la France. Il commence ses études en Corrèze et en 1951, il entre à Sciences Po Paris. Là-bas, il fait ses premiers pas en tant que militant et c'est étonnant puisqu'il milite au Parti communiste. Bon, il va pas y rester très longtemps et il se sent vite manipulé par, je cite, la propagande stalinienne, comme il l'a avoué dans une interview. Sur les bancs de Sciences Po, il rencontre celle qui sera sa femme pendant toute sa vie, Bernadette Chaudron de Courcelles, autrement dit Bernadette Chirac. Il l'épouse en mars 1956 contre l'avis des parents de Bernadette qui estiment que Jacques vient d'un milieu social très inférieur. Après notamment un passage à l'ENA, eh bien Chirac va s'engager en politique pour Georges Pompidou, le premier ministre de l'époque, en 1962. En parallèle, il revient en Corrèze où il est élu député en 1967 et il sera député au total pendant 17 ans. En 1971, il entre au gouvernement sous la présidence d'un certain Georges Pompidou, devenu président de la République depuis. Jacques Chirac est d'abord ministre des Relations avec le Parlement, puis ministre de l'Agriculture et enfin ministre de l'Intérieur. Il enchaîne tellement les ministères qu'on le surnomme le bulldozer. Un peu plus tard, en 1974, il est Premier ministre sous la présidence d'un autre président, Valéry Giscard d'Estaing. Bon, la situation économique de l'époque est pas ouf, il y a le choc pétrolier de 1973 et les relations se tendent avec celui qu'on surnomme VGE. Jacques Chirac décide finalement de démissionner 2 ans après, en 1976. La même année, il va créer son propre parti, le Rassemblement pour la République, le RPR, dont il va être le président jusqu'en 1994. Pour la petite info et pour vous situer un petit peu, eh bien c'est ce parti qui donnera ensuite l'UMP et enfin les Républicains. Autre moment clé de sa carrière et que vous devez connaître, eh bien Jacques Chirac va être maire de Paris pendant pas moins de 18 ans. Sa période en tant que maire de Paris, aujourd'hui on s'en souvient surtout pour les affaires. À l'époque, aux frais de la mairie, il avait recruté une vingtaine de personnes et qui ne bossaient pas vraiment sur la mairie de Paris, mais plutôt pour sa campagne présidentielle et le RPR. Le procès a lieu en 2011 et il est condamné pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Cela dit, à cause de son état de santé, eh bien il évite la case prison. C'est aussi pendant ses années en tant que maire de Paris qu'il va être pris en photo en train d'enjamber un portillon du RER. Vous connaissez tous cette photo, c'est peut-être la photo la plus connue de sa carrière politique. Elle a été prise en 1980 et apparemment l'histoire derrière cette photo c'est qu'il y a eu un souci dans la mécanique du portique donc il a préféré l'enjamber. Bref, pendant ses années à la mairie de Paris, eh bien il va devenir de plus en plus populaire et du coup logiquement son parti le RPR en alliance avec l'UDF obtient la majorité absolue aux législatives de 1986. La conséquence c'est que le Premier ministre doit être issu de cette alliance et du coup c'est Jacques Chirac qui devient Premier ministre une seconde fois. Le truc c'est que maintenant il est Premier ministre avec un président de la République qui est socialiste, c'est François Mitterrand. Et quand le Premier ministre et le président sont tous les deux d'un parti adversaire, eh bien on appelle ça une cohabitation. C'est la première fois que ça arrive sous la 5ème République. D'ailleurs pour l'anecdote, c'est contre François Mitterrand que Jacques Chirac échoue au second tour de l'élection présidentielle en 1988. Au débat d'entre-deux tours entre Mitterrand et Chirac, ça avait donné lieu à une scène plutôt historique entre le président et son Premier ministre, tous les deux en course pour la présidence. Regardez. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Finalement, un peu plus tard, au bout de sa 3e candidature à la présidentielle, eh bien Jacques Chirac est élu président de la République le 7 mai 1995. Il bat alors au second tour le socialiste Lionel Jospin, il sera ensuite réélu en 2002 avec 82% des voix au second tour face à Jean-Marie Le Pen. Pendant ses presque 12 années en tant que président de la République, Jacques Chirac a eu le temps de mener sa politique, mais concrètement, quel point faut-il retenir de lui? Eh bien déjà, on peut noter que c'est Jacques Chirac qui est à l'origine du quinquennat
quinquennat présidentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, les présidents étaient élus pour 7 ans et non 5 ans comme aujourd'hui. Et bien, c'est donc Jacques Chirac qui a imposé un mandat de 5 ans. Autre point, c'est lui qui a signé le protocole de Kyoto en 1997. Ce protocole, c'est l'un des premiers grands accords internationaux visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je vous ai d'ailleurs mis sur mon Instagram, en IGTV, son discours sur la planète qu'il a fait 3 ans plus tard à un sommet de l'ONU. Cela dit, sa politique environnementale reste très critiquée. Je vous mets des liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Jacques Chirac est aussi souvent associé au devoir de mémoire. Vous l'avez peut-être appris à l'école, mais en 1995, il a reconnu l'État français comme coupable de la déportation de 76 000 juifs français durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, à l'étranger, Jacques Chirac est surtout connu pour son opposition à la guerre en Irak après les attentats du 11 septembre. Lui ne voulait pas de cette guerre, contrairement aux États-Unis qui voulaient s'y rendre, soi-disant pour répondre à la possession d'armes de destruction massive alors qu'en réalité elle n'existait pas. On l'a dit, Jacques Chirac a été condamné, mais il garde quand même l'image d'un président cool aujourd'hui. Ça, on peut l'expliquer par plusieurs choses. Déjà, les photos. Celles-ci, prises en Nouvelle-Calédonie, celles-ci, prises pendant sa sieste dans un avion, sont assez originales, et il y a même celle du métro dont je vous ai déjà parlé, qu'on retrouve maintenant même sur des t-shirts. Sa passion étrange pour les sumos joue aussi dans cette image de président décalé, et si on veut parler de décalé, on peut aussi évoquer la fameuse présentation des joueurs en finale de la Coupe du Monde 98. Regardez sur cette vidéo. Jacques Chirac ne connaît aucun nom de footballeur, mais ça ne l'empêche pas de crier. Il y a également de nombreuses citations qui sont restées dans les mémoires, comme abracadabrantesque, j'aime beaucoup les pommes, ou même un chef, c'est fait pour cheffer. Sinon, sa dernière apparition publique date de 2014, soit il y a 5 ans. Depuis son départ de l'Elysée en 2007, sa santé s'était peu à peu dégradée. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises, en 2010, 2015 et 2016, pour une infection pulmonaire. Il avait aussi déjà fait un AVC. Sa mort a donc été annoncée hier, et Emmanuel Macron a rendu hommage, saluant un grand Français, un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait. Mais plus largement, c'est toute la classe politique qui lui a rendu hommage, y compris le Rassemblement national avec Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Un jour de deuil national est prévu la semaine prochaine, et donc on va suivre tout ça évidemment sur YouTube, notamment dimanche dans les actus de la semaine, ainsi que sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir, vous le savez. Évidemment, c'est une vidéo synthétique, donc dans la description, je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé, on se dit à très vite.